Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de nos expériences au jardin. Donc rappelez-vous, on avait préparé le terrain, on avait passé un petit coup de râteau et ensuite on avait arrosé tout ça. Bon, ça fait déjà une semaine, regardons ce qui se passe. Alors, si vous pouvez venir voir ici, voilà. Donc qu'est-ce qu'on a là? Vous avez vu? Donc il y a des choses qui poussent. Mais vous ne m'avez rien vu semer du tout. Effectivement, je n'avais rien semé et pourtant, on a des petites plantes là qui poussent, regardez. Là, je les arrache, voilà, les petites plantes qui poussent ici. Comment ça se fait? Vous savez? Alors, je vais vous expliquer. Dans la terre, il y a des graines. Il y a des graines qui sont dans la terre et qui, justement, vont pousser toutes seules. Alors, par exemple, elles viennent d'où ces graines? Eh bien, elles peuvent venir de là, par exemple. Regardez. Vous avez tous déjà vu les fleurs de pissenlit. Et bien ensuite, elles se transforment comme ceci. Et ces petites graines, qu'est-ce qu'elles font? Et bien ensuite, dès qu'il y a un petit coup de vent, elles s'envolent bien sûr. C'est parti. Elles s'envolent, elles partent et elles peuvent tomber dans votre jardin. Elles tombent dans votre jardin, après elles poussent. Et voilà des pissenlits dans votre jardin. Mais elles peuvent venir d'ailleurs ces graines aussi. Par exemple, si on regarde ici, là, j'avais planté des navets. Alors là, ils ont monté. Les navets, maintenant, sont fleuris. Et on voit des fleurs. Et on voit aussi que les fleurs se sont transformées en gousses. Par exemple, là, on a une gousse de navet. Allez, on la prend. Petite gousse, je vais l'ouvrir. Alors, si je l'ouvre, bon là, elle est pas encore, c'est pas encore sec, hein. Mais vous pouvez voir qu'à l'intérieur, il y a des graines. Donc il faut attendre qu'elles sèchent complètement. Et ensuite, les graines seront bonnes à ressemer. Donc ces graines de navets, eh bien, si elles tombent dans mon jardin, les navets vont pousser tout seuls. Donc dans la terre, il y a toujours des graines. La preuve, venez par ici. Rappelez-vous, j'avais rien semé. Par contre, ceci, je le reconnais, ce sont des petits tournesols. Parce qu'ici, l'année dernière, j'avais un grand tournesol. Donc, quelques graines sont tombées. Et voilà, maintenant, des tournesols. Donc là, je vais le laisser en place. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer toutes les autres plantes de mon jardin. Parce que moi, je ne les veux pas. Je n'ai pas voulu les semer. Donc, c'est pour ça que notre expérience s'appelait un faux semis. On prépare le terrain comme si on allait semer. On laisse germer les mauvaises plantes, les mauvaises herbes qu'on ne veut pas dans le jardin, et ensuite on les élimine. Alors comment? Ben, facilement, avec le râteau. Je vais prendre mon râteau, et vous voyez là les petites mauvaises herbes, là, je vais les arracher. Alors je ne vais pas le faire tout à la main comme ça va être trop long. Je vais simplement le faire avec mon râteau, comme ceci, dans un sens, et puis dans l'autre sens. Alors je vais m'occuper de tout mon jardin comme ça. Alors le conseil que je peux vous donner, c'est n'allez pas trop profond. Parce que si vous allez trop profond, vous allez remonter à la surface d'autres graines qui vont germer à nouveau. Donc une fois que tout le terrain est passé au râteau comme ça, qu'on a mis à la surface les racines de ces mauvaises herbes, elles vont mourir et on laisse passer 1 ou 2 jours de soleil dessus. Et cette fois, on va pouvoir semer ce que l'on veut vraiment semer. Alors cette année là, on va semer, la prochaine fois on sèmera des salades et puis on plantera aussi des pommes de terre. Donc à bientôt et à vos outils.